Salut les amis et bienvenue sur le riz jaune. Petite escale au Vietnam pour l'inspiration du jour avec une recette de poitrine de porc croustillante que nos amis vietnamiens appellent le thit heo quay. Comme d'habitude, je ne sais pas si l'accent y est, mais en tous les cas, une recette assez simple qui va se faire sur 2 jours car il y aura une journée complète de séchage au réfrigérateur de cette fameuse poitrine de porc et en même temps, cela nous permettra de préparer un pickles de carottes. Une recette de porc croustillant qui ressemble un petit peu à la version chinoise, mais sa dégustation en est tout autre. Je vous montre tout ça après avoir vu ensemble les ingrédients qu'il nous faut. Donc, il nous faudra de la poitrine de porc avec sa couenne, du sucre, du sel, de la poudre à 5 épices et du vinaigre blanc. Pour la garniture et la sauce, il nous faudra de la batavia, de la cébette, du piment frais, du citron, de l'ail, de la menthe, de la coriandre, de la carotte, des vermicelles de riz fine, le fameux nuoc mam, du vinaigre blanc, du sucre et du sel. Si vous avez la possibilité d'y ajouter plus d'herbes aromatiques, n'hésitez pas à le faire, comme la coriandre vietnamienne par exemple, ça ne sera que meilleur. Les quantités comme d'habitude sont à retrouver sous la vidéo en description. Encore une petite chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker et à partager la vidéo. Nous, si vous voulez bien, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons avec la poitrine de porc que l'on va faire bouillir côté couenne dans un petit bain d'eau, une eau avec un niveau juste au-dessus de la peau pour 10 minutes environ. En attendant, mélangez dans un bol 2 cuillères à café de sel avec 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à soupe de poudre 5 épices et l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre. Récupérez ensuite le morceau de viande avec la peau sur un papier absorbant. Retirez la membrane blanche pour une meilleure pénétration des épices, puis percez la couenne sur toute la surface à l'aide d'une fourchette sans trop aller profondément, sur 2 à 3 mm environ. Faire ensuite des entailles sur 3 cm de profondeur côté chair, on pourra ainsi bien répartir l'assaisonnement et avoir une prédécoupe pour la suite. Donc, bien répartir le mélange d'épices, sauf sur la peau. Déposez la viande sur une assiette, côté peau vers le haut. Nettoyez et séchez cette dernière à l'aide d'un papier absorbant. Mélangez une demi-cuillère à soupe de sel avec une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Bien badigeonnez la peau de ce mélange et on place le tout sans couvrir dans le réfrigérateur pour 24 heures. Ce qui va nous permettre aussi de préparer un pickles de carottes qu'il faut détailler pour des tranches d'1 cm d'épaisseur environ et de biais pour avoir plus de longueur. Retranchez ensuite dans la longueur pour des tranches d'1 mm d'épaisseur. Transférez le tout dans un saladier, ajoutez l'équivalent de 2 cuillères à café de sel, bien le répartir et laissez dégorger une quinzaine de minutes. Ensuite, on va les égoutter, les rincer, les essorer et les transférer dans un contenant bien propre. Dissoudre ensuite 3 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel dans 15 centilitres d'eau sur feu moyen pour une dissolution plus facile. Une fois le tout dissous, coupez le feu, ajoutez 15 centilitres de vinaigre blanc, versez l'ensemble dans le pot avec les tranches de carottes, couvrir et notre pickles de carottes pourra aussi reposer 24 heures. Après ces 24 heures, récupérez la viande. On pourra constater que la peau a bien séché. Nous allons utiliser un air fryer pour la cuisson. À défaut, vous pourrez utiliser un four. Donc, placez la viande côté peau vers le haut dans la cuve ou sur une grille pour le four. Puis ça part en cuisson pour 30 minutes à 180 degrés pour le air fryer, à 190 degrés pour 40 minutes pour une cuisson au four. En attendant, nous allons préparer les vermicelles de riz fine qui sont vendues généralement pour cette recette sous forme rectangulaire. Je vous montre le paquet. On les dispose dans un plat pour garder leur forme. Versez de l'eau bouillante jusqu'à 1 cm au-dessus de leur hauteur, puis les laisser 4 à 5 minutes. Ensuite les égoutter. Rincer à l'eau froide sans les touiller. Les presser à plat pour les égoutter. Les rouler sur elles-mêmes et réserver. Découpez une branche de cébette en rondelles. Les faire revenir dans 5 cuillères à soupe d'huile à feu moyen, 3 à 4 minutes. Coupez le feu et réservez. Dans une grande assiette, déposez les feuilles de batavia, les branches de menthe,
les branches de coriandre, les pickles de carottes. Si vous avez des concombres, n'hésitez pas à les ajouter coupés en bâtonnets, puis des rouleaux de vermicelle de riz que l'on va découper en deux au ciseau, napper 2 rondelles de cébette à l'huile, puis réserver. Pour la sauce, mélangez dans un bol 2 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de sauce poisson, le gnoc mam, et 15 centilitres d'eau chaude. Une fois le sucre dissous, ajoutez des piments frais coupés en rondelles, la quantité selon votre goût, et y écrasez une gousse d'ail. Pour terminer, ajoutez l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de jus de citron. On revient à notre viande. Après 30 minutes de cuisson, on la remet encore pour 10 minutes, mais cette fois-ci à 200 degrés. Et si vous faites une cuisson au four, après les 40 minutes, remettez encore 10 minutes, toujours à 190 degrés, mais sur position grill. Une fois la cuisson terminée, nous allons laisser la viande reposer une petite dizaine de minutes, puis la détailler en tranches en se guidant des pré-découpes. Recoupez chaque tranche pour des morceaux d'1 cm environ de largeur. Les ajouter à l'assiette avec les garnitures et bien entendu, on n'oublie pas sa petite sauce. Pour déguster, prenez une feuille de salade, y déposez dessus les herbes aromatiques, les vermicelles, la carotte, le concombre si vous en avez et le morceau de viande. Enfermez le tout et on le dégustera avec la sauce. Vous ne voulez pas vous embêter avec la feuille de salade et les différents ingrédients? Eh bien, je vous donne une petite astuce. Vous pourrez y déchirer dans un bol les feuilles de salade, y ajouter le concombre, le pickles de carotte, les vermicelles de riz, l'herbe aromatique, les tranches de viande, arroser de sauce, bien mélanger et vous n'avez plus qu'à vous régaler. Et s'il vous reste de ce fameux pickles de carottes, vous pourrez toujours les conserver au réfrigérateur pour 3 à 4 semaines et les utiliser pour des salades et aussi les manger avec les nems. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!